La découverte de l'attaque, elle s'est fait par les outils de sécurité du S1 Darktrace et des alarmes qui ont commencé à popper dès le lundi matin. En plus, j'étais dans le bureau de la direction. On était avec tout le board pour faire un point. Et en plus des alarmes, des mails qui commençaient à tomber, on a petit à petit perdu le Wi-Fi entreprise. Pour le coup, les switches plus accessibles, toutes les VM non plus, le SX plus accessible. En fait, ils étaient en train de faire du déplacement latéral sur les filiales du groupe. Et ça a sonné de partout. Donc, j'ai les autres filiales qui se sont mis à m'appeler également. Là, on a activé une cellule de crise interne pour déjà comprendre ce qui se passe. J'ai mon admin 6 qui a, en faisant le tour des machines, a pu se connecter sur le DC2. Et là, en fait, en se connectant, il a récupéré la session en direct où le cyberattaquant était en train de se connecter. Il a sorti de la session. Évidemment, il s'est refait bannir après. Mais donc, c'est comme ça qu'on a découvert la chose le lundi matin en présence de presque tout le monde. Et la réalité de la chose, c'est qu'en fait, la cyberattaque a réellement commencé le samedi matin, donc 2 jours avant, pendant le week-end, par l'intermédiaire d'une connexion utilisateur et une connexion qui n'a pas levé d'alarme puisque connexion légitime. Au travers aussi du VPN, parce que à l'époque, on n'était pas en authentification SAML. C'est notre AD qui portait l'authentification du VPN. Raté, dommage pour nous. On déclenche aussi un micro-SOC qui sont intervenus dès le lundi matin. Dans la suite des événements, c'est le lundi en toute fin de matinée, midi. Là, je prends la décision, je vais dans les baies, je débranche les câbles, je me mets sous cloche. Donc, les 3 sources qu'on avait, je débranche tout et je me mets sous cloche. Évidemment, côté direction, ça c'est un peu de vague, hein. Je peux pas le nier. C'est clair. Pour la petite histoire, on a trouvé les binaires de chiffrement, donc ils étaient prêts à nous chiffrer au moment où on s'est débranché le lundi midi. Et ensuite, on a fait appel à une société de cyber sur lequel on rentre dans un process. Le mardi, c'est passé et en fait, le mercredi matin, avec un point avec mon patron, lui, sa demande était simple, hein, c'est de me dire Thomas, on peut pas rester coupé 3 semaines. Faut me trouver une solution pour reprendre le business. La réunion a duré 35 secondes. Et je suis ressorti et je savais quoi faire. J'ai fait le mail à l'UABI pour déclencher le PRA. On a monté nos premières cellules. On a remonté les premières machines. Il y a quand même 2 sujets qui sont relativement importants dans ce qu'on a vécu. Le point 1, c'est que l'ERP, j'avais une sauvegarde full qui passait le dimanche. Donc, lundi matin, c'était pas déconnant. Sauf qu'entre-temps, vu que tous nos systèmes sont interconnectés, j'avais déjà des commandes qui étaient passées. Donc, au sens ERP du terme, j'avais déjà des transactions qui étaient intervenues dans le système. Et là, j'ai fait un point avec les équipes en interne. On s'est dit, est-ce qu'on a moyen de rejouer simplement le delta des transactions entre l'état de sauvegarde du dimanche et l'état du lundi midi? Le temps de rejouer, mais c'est faisable sur des volumétries, on va dire, qu'on va appeler faibles. Dès qu'on a de la volumétrie importante, je vais pas dire impossible, mais ça l'est Très presque. lourd. Très lourd. C'est très lourd. Donc là, j'ai pris une décision qui est un risque que j'ai pris en mon âme et conscience. Et les outils Nuabi m'ont aidé à modérer ce risque. C'est que j'ai récupéré mon dernier backup sur mon infra on-prem que je venais d'éteindre. Et on n'avait pas passé encore d'analyse de l'agence de cyber. Donc j'ai récupéré ce backup SQL bien en amont de ces phases-là. Et c'est là où j'ai validé avec les équipes Nuabi qui ont été plutôt rassurantes, qui ont répondu toujours présentes. Le backup, s'il est vérolé, s'il y a un chiffrement, s'il y a encore des malwares et des backdoors dessus, on le remonte sur un environnement totalement isolé. Il y a 0 entrée-sortie. Donc, je me suis dit, là, je peux, entre guillemets, du coup, prendre ce risque mesuré, récupérer mon backup SQL, le remonter par un système qu'on va appeler la bulle sécurisée, et on a pu voir qu'il n'y avait rien. Parce qu'effectivement, la plupart des cyberattaques aujourd'hui recherchent exclusivement les serveurs de fichiers, et dans leur process, ils vont identifier les serveurs de backup de fichiers, les chiffrer. Une fois que les serveurs de backup sont chiffrés, ils vont chiffrer la prod, mais que les serveurs de fichiers.
Or, nous, dans notre contexte, les serveurs de fichiers, j'aurais pu m'en passer. De toute façon, la règle d'or, c'est ne jamais payer. Donc, Oui. c'était de facto, on se serait passé des serveurs de fichiers, on les aurait reconstruits. Donc Oui. ça, le premier point, c'était le risque que j'ai pris en remontant ce backup, dont je ne savais pas l'état. Grâce aux outils, on est en environnement isolé, on a pu voir que finalement, le backup était propre, il n'y avait rien eu sur cette VM. Le deuxième point, comme je le disais tout à l'heure, heu, c'est le périmètre. Que la demande de mon patron, c'était de faire du business. OK, donc il nous faut quoi réellement pour continuer à tourner? Et c'était ça qui est intéressant, c'est l'ERP parce que c'est notre pierre angulaire et c'est, un système qu'on appelle chez nous, de VMI, donc c'est du Vendor Management Inventory, c'est un système de réappro. C'est un système propriétaire et je me suis dit: «Mais ces machines-là, on les a pas du tout mis dans le périmètre». J'ai refait un petit mail, grâce aux cellules, aux équipes, je leur ai demandé s'ils pouvaient me fournir 2 machines de ce type-là et mes équipes sont intervenues sur les machines pour remonter ces 2 systèmes dans la bulle sécurisée et en fait, la finalité, c'est que nous avons tourné pendant 3 semaines et demie sur ce système dégradé, remonté à façon dans la bulle sécurisée. En effet, donc on voit un contexte où l'activation du PERA ne s'est pas fait immédiatement, au bout de 2 jours, mais vous avez fonctionné dans le cloud, hein, sur nos espaces de secours. Comme vous le dites, et c'est vraiment une des préoccupations majeures et une construction by design de Nuabi, c'est que vous êtes dans une bulle sécurisée parce qu'elle est étanche. Il n'y a aucun flux entrant, aucun flux sortant, sauf ceux qu'on autorise. Et donc, ça coupe toutes les liaisons avec les contrôles à commande des attaquants. Ce qui est l'objectif, hein, dans une cyberattaque, c'est que bah, les cyberattaquants ne puissent plus avoir aucune action possible sur cet environnement de terrain. Voilà, l'agence de cyber, quand on souscrit avec eux, ils nous disent, en gros, il y a 7 8 jours de forensic incompressible et la phase de reconstruction, en réalité, c'est plutôt une phase dite de nettoyage et de mise en place de toutes les règles de sécurité sur lesquelles on était, entre guillemets, «en défaut» ou, on était trop léger et ça a pris, presque 3 semaines. Ouais, ce qui explique que Oui. vous êtes resté entre 3 et 4 semaines dans cette bulle sécurisée, de PRA chez Nuabi. Tout à fait. Parce que de là, je pouvais pas sortir du process, hein. C'est on rentre, on commence, puis après on suit, hein. Ça déroule les étapes. On peut pas trop en sortir. C'est finalement, c'est plutôt l'effet positif de la cyberattaque, c'est que je pense qu'on a fait un bond, x4 ou x5 en termes de sécurité.